Voilà, et bien, fin de journée avec un beau soleil à Vauches et l'arrivée du cortège des motards. Les voilà qui arrivent, ils sont plus de 150. Ils ont parcouru les routes de notre département pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Une magnifique initiative qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du Covid, bien sûr. Et cette année, ils sont repartis sur les routes. Le principe est simple. Partout où ils passent, ils s'arrêtent et ils vendent des roses au profit de la Ligue contre le cancer. Une rose, un espoir. Voilà, les voilà, ils sont 150. Alors, ils sont deux pour qu'il y ait un conducteur, disons, et puis aussi une personne qui va aller justement proposer les roses un petit peu partout. Ils arrivent de Saint-Galmier, ils ont fait un long parcours. On aura l'occasion maintenant d'aller les voir. Et puis, ils sont accueillis par les Vauchois. C'est assez impressionnant, cette sympathie, cette chaleur. C'est pour une bonne cause et les motards, ils ont un grand cœur. On va aller les rencontrer, Jean-Marc. Vous voyez, il y a encore le cortège est loin d'être terminé. On va se faufiler pour pouvoir s'approcher. Voilà, toutes sortes de motos, toutes avec un temps magnifique et ils ont bien travaillé. Je pense qu'ils vont pouvoir nous donner le chiffre de leur collecte au profit de la Ligue. Voilà, alors un certain nombre, bien sûr, filment cette arrivée et les familles reconnaissent les parents, les petits saluent les papas ou les mamans et les voilà qui commencent. Alors, vous voyez, ils tournent sur le fond du parking et ils viennent se garer avec un petit enfant là qu'on voit. Ils viennent se garer et on va venir les rencontrer. Ah, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà des belles machines. Voilà, alors rendez-vous dans quelques minutes, Jean-Marc. C'est vous qui allez nous faire découvrir nos amis réunis pour une rose, un espoir. Voilà, et bien, beaucoup de bruit autour de nous parce que c'est un grand bonheur. La journée se termine, un beau soleil. Vous êtes en sueur, ça a été magnifique. Philippe. Ça a été magnifique, on est en sueur parce que le casque, sous le casque, et quand on est en nombre comme ça, les conditions de sécurité font qu'on roule très lentement et on prend le minimum de risques. Donc, pas eu d'accident, pas eu de soucis. Les gens ont été en général généreux. Parce que le principe, vous vous arrêtez, vous avez fait un vrai rallye tout au long de la journée et vous vous arrêtez partout. Il y a plusieurs groupes qui se répartissent dans la plaine du Forêt et chaque groupe a un certain nombre de communes à visiter et on fait une commune pendant 1 heure en dispatchant les différentes équipes en se présentant individuellement à chaque maison et en proposant. Oui, on ne vend pas, on propose de faire un don pour la Ligue contre le cancer, mais en échange d'une rose, on demande à ce qu'il y ait un minimum un don de 2 €. Voilà. Voilà, et puis après, c'est le principe de base, après c'est libre. Alors, c'est le nom, une rose, un espoir. Oui, c'est tout à fait ça, une rose, un espoir, c'est le symbole. Par contre, cette année, pour en avoir vécu plusieurs, les gens ne voulaient pas forcément les roses, mais ont donné. Et ont donné beaucoup plus que les 2 €. Donc j'espère que le chèque à la fin sera important. Le chèque en général, il est assez impressionnant à la fin. Vous étiez plus de 150, je crois. Oui, on était un petit peu plus que 150, mais comparé aux autres années, évidemment, c'était... Mais vous avez repris, alors que l'an dernier, il n'y avait pas eu la manifestation. Tout à fait. L'année dernière, il n'y a pas eu la manifestation. Cette année, on a espéré la faire en avril, ce n'était pas possible. Et on a eu de la chance de pouvoir le faire sur la fin septembre. Mais c'est une journée nationale. Hein, il n'y a pas que sur la Loire qu'on fait la Ligue contre le cancer organise ce genre de manifestation.
Eh ben, écoutez, formidable, les motards sont généreux, on le sait. Aussi, ce ne sont pas que des brutes épaisses. Ça, on en est bien persuadé. Et Jean-Marc, qui est derrière le téléphone, est lui-même motard. Donc voilà. Voilà, bah, écoutez, merci et bon repos et à l'année prochaine. Merci. Oui, à l'année prochaine, au mois d'avril, a priori. Donc on remet ça au mois d'avril l'année prochaine. Super, merci à vous, bien. Philippe. Merci. Eh bien, la journée a été longue et la journée a été belle au profit de la Ligue. Alors, Jacqueline, on est heureux de mettre en avant une de vos bénévoles, une de vos responsables, et puis la secrétaire de l'association. Une rose en espoir. Une rose en espoir forêt. Alors expliquez-nous un peu cette association. Alors l'association, on est à la 9e édition. Aujourd'hui, on était 150 motards à parcourir 23 communes de la plaine du Forêt. On est un bureau où on est 9. Et on prépare tout ça, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'émotions surtout. Là, ce soir, moi, je suis... Voilà, beaucoup d'émotions parce que les gens ont répondu quand même malgré la situation. Et puis, pendant le cortège, on a eu des applaudissements, des signes donc ça donne beaucoup de courage pour nous. Et puis pour les malades surtout. Les malades en ont besoin. Et on est là pour ça, pour les malades. Bien sûr, alors on a remarqué, vous étiez 2 sur chaque moto finalement, un pilote et puis quelqu'une qui va aller dans les maisons, sonner, c'est ça le principe? On va à la rencontre des gens? Oui, alors on est toujours 2, on est en binôme. Ceux qui sont en solo, c'est la sécurité. Voilà, donc on va faire du porte-à-porte, on sonne et on propose une rose en échange d'un don minimum de 2 €. Mais très souvent, c'est beaucoup plus que 2 €. Alors Fabienne, c'est un bonheur que la manifestation ait pu avoir lieu l'an dernier. Frustration de tout le monde, ça a été annulé encore au mois d'avril. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un moment d'émotion de voir arriver le cortège et peut-être cette année encore plus que les autres années. Je crois que vraiment on peut féliciter l'équipe qui organise Une Rose, un Espoir dans le Forêt. C'est une équipe soudée qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme parce que voilà, ils ont dû faire face à des nouvelles contraintes. Donc je crois vraiment faut saluer ce travail, cette mise en avant de ces bénévoles. Donc Laurent Achard qui est le président de cette belle association. Et donc, bien sûr, c'est au bénéfice de la Ligue et c'est au bénéfice des personnes malades, c'est au bénéfice de la recherche. Donc vraiment, voilà, moi je les remercie beaucoup et je remercie aussi tous leurs partenaires parce qu'il y en a. Voilà, et ils ont dû faire preuve voilà, de beaucoup d'adaptation tout au long de ces, on va dire, presque 18 mois. Parce que habituellement, cette manifestation, elle a lieu en avril. Donc voilà, il a fallu aussi la décaler même cette année. Donc bravo à tous et bravo pour cette générosité. Moi, ce que je voulais ajouter, on a épiné pendant 2 jours avec des bénévoles 19 000 roses. J'allais vous poser la question, 19 000 roses. Voilà, 19 000 roses qu'on a épinées entre... Épinées, c'est-à-dire enlever les épines. Alors, voilà. Enlever les épines et la mise sous cravate individuelle. Voilà, donc ça, c'est entre jeudi et vendredi. Et entre jeudi et vendredi, on était une centaine de personnes. Des bénévoles qui sont là pour nous aider. Et voilà, donc moi, je remercie vraiment tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est très important. Et puis, merci à vous tous. Voilà. Et puis c'est la solidarité, la générosité, la convivialité, c'est des moments uniques. Une fois qu'on a commencé Une Rose en Espoir, on ne s'arrête plus, c'est tout. Alors, rendez-vous au mois d'avril. Elle est formidable, hein? Fabuleuse. Approchez-vous. Très bien. Venez. Non. Alors, vous représentez finalement ces centaines de bénévoles. Les motards aussi, c'est une belle occasion de montrer une belle image du motard. Oui, tout à fait, parce que le motard, très souvent est mal vu, mais là, on respecte le code de la route. On a une sécurité qui est au top. Franchement, ils nous ouvrent le passage, ils nous ouvrent les routes. Non, c'est merveilleux. Les motards sont merveilleux. On sent votre émotion qu'on partage, aussi Fabienne. Nous aussi. Merci à Jean-Marc. Et puis on va voir le président, je crois, qui va venir peut-être nous dire le total du chèque. On va avoir une estimation des. Voilà, très bien. Voilà. Merci à vous, merci à toi Jean-Marc pour la réalisation. Avec Laurent, un immense sourire. Tout à fait. Une rose, un espoir, le soleil, vos 150 compagnons motards. Racontez-nous la journée, Laurent. Une très belle journée. Donc, on a pu distribuer dans la journée 19 000 roses. Voilà, votre collègue Jacqueline nous a dit que vous les avez épinées. Oui, tout à fait. Avec 100 bénévoles. Tout à fait. Donc, ça démarre le jeudi, le vendredi et ensuite on distribue tout le samedi. Donc, on a parcouru 23 communes de la Loire et avec les 150 motos cette année.
Donc ouf, parce que la situation sanitaire a empêché la tenue déjà de cette manifestation, mais là finalement tout s'est bien passé. Tout à fait, oui. On a eu beaucoup de chance déjà, point de vue des motards, tout le monde est venu, tout le monde était au rendez-vous, on avait peur avec le pass sanitaire parce qu'on demandait le pass sanitaire le matin, donc déjà ça fait plaisir que tous les motards soient venus, et puis on a eu une grande attente des riverains qui attendaient les personnes qui ont fait des gros dons, je pense. J'espère qu'on va faire une très belle somme. Alors racontez-nous comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui descend de la moto, en général c'est un duo, souvent c'est une dame derrière et puis elle va sonner et les gens vous attendent. Et on propose, c'est ça tout à fait, donc on fait du porte-à-porte, donc on est en duo, une passagère ou une passagère, et on propose une rose en échange d'un don minimum de 2 €, et après les personnes donnent ce qu'ils veulent. Les gens vous attendent? Oui, tout à fait, les gens nous attendent. Ça fait très plaisir avec des grands sourires. Ce matin, j'étais sur la commune de Chevrières et on est dans les monts du Lyonnais. Voilà, là. tout à fait. Et on est à peine arrivés, ils ont entendu une moto, ils sont tous sortis donc ça fait très plaisir de voir les gens. Alors vous êtes organisé par groupe de façon à couvrir le maximum de communes. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. On est 9 groupes. Donc cette année, on était 9 groupes de 15 motos et on a sillonné les 23 communes. Donc on fait des circuits pour qu'il y ait autant du plaisir de moto et puis après autant de distribution dans les différentes communes. Et alors ces motards, vous les avez réunis comment? Ils sont membres de l'association, c'est des amis, comment ça se passe? En fait, il y a très peu de membres de l'association. C'est tout par connaissance et au fur et à mesure, c'est la 9e édition qu'on fait. Au tout début, on était 80 motos. Au tout début, c'était compliqué. C'était beaucoup des clubs motos. Puis maintenant, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis dès qu'on commence à venir faire une journée, on revient tout le temps. Voilà, alors l'objectif maintenant, c'est de compter les sous au fond. Tout à fait, là, donc on est en train de compter les sous, on est en train de savoir la somme qu'on va pouvoir remettre à la Ligue. Environ, parce qu'on va avoir la remise de chèque qui sera le 22 octobre, où on aura vraiment le chiffre exact. Voilà, parce qu'on a quand même l'achat des roses, on a quand même des choses à déduire, donc on peut pas... c'est une approximation pour l'instant. Et alors, l'approximation? Je peux pas vous dire. Suspense. Voilà, allez, les gens partent. On vous laisse vous sauver. Merci à vous. Bravo et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et nous, on vous quitte. On retrouvera nos amis motards dans quelques mois pour une nouvelle édition de Une rose, un espoir. Formidable initiative. Et nous, on continue à suivre les actions de la Ligue contre le cancer. On vous donne déjà rendez-vous le 11 novembre pour une manifestation avec des voitures de collection exceptionnelles. Bien entendu, on y sera, mais avant, il y aura aussi d'autres manifestations. Merci à toi, Jean-Marc, de me suivre fidèlement.